Salut les amis, dans cette vidéo, on va vous montrer comment vous déplacer quand vous portez un sac à main. Donc un sac à main en bandoulière un peu longue, pas le petit sac à main rikiki. Je vois que ça sera exactement le même principe. La chose à ne pas faire, et vous êtes extrêmement nombreuses à le faire, c'est de le mettre comme ça en bandoulière sur votre bras. Là, je suis un voleur, je suis en scooter, je suis n'importe quoi, j'arrive, je tire, je me barre avec. Il y a certaines filles qui vont avoir le réflexe de vouloir le tenir. Si je suis vraiment fort, je vais quand même l'arracher, vous n'arriverez pas à le tenir. Ou alors il faudra le tenir et taper. Mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est juste comment le porter. Donc là, en bandoulière, de côté, on oublie. Si vraiment, pour un effet de mode, vous ne pouvez pas vous en passer, choisissez cette façon-là, donc en bandoulière. Éventuellement, voilà, de le mettre sous votre bras. Et c'est la chose à laquelle il faut penser, quand c'est possible, forcément, si vous êtes sur une grande place, ça ne va pas l'être, et quand vous êtes dans une rue, c'est de le mettre pas côté route, côté mur. La route, elle est là. Et ben, je ne mets pas mon sac en bandoulière là. Vous comprenez pourquoi, ça paraît évident. Je le mets côté mur. On va pas leur donner l'occasion de pouvoir nous l'attraper facilement. Donc la bandoulière, on évite. Si on n'évite pas, on la met au moins côté mur. L'idéal, quand on peut, et qu'on en a en bandoulière, alors il y a deux écoles. Il y a aussi celle-là de la mettre autour du cou. Effectivement, ça n'encourage pas à saisir parce que c'est un petit peu plus compliqué, sauf que si on tombe sur un fou furieux, c'est pas ça qui va l'arrêter, il va l'attraper, il va quand même vous l'arracher, il va peut-être vous amener au sol, etc. Donc moi personnellement, je ne suis pas pour le fait de le porter en cartouchière, c'est ça comme ça. L'idéal, selon moi, c'est de le porter et de l'avoir, on peut le mettre en bandoulière, non, en bandoulière, juste sur ton épaule. Voilà. Et le mettre devant vous. Voilà. Là, comme ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. On ne va pas venir vous l'attraper par derrière. De face, vous êtes vigilant, vous êtes en train de le tenir. Ça se décourage n'importe qui. Après, il n'y a jamais du 100% sûr, ça on est d'accord. Il y a toujours un qui peut-être, ça ne lui fait pas peur, il va quand même essayer de l'attraper. Pareil pour les bijoux, pareil pour tout ce que vous voulez. Malheureusement, il existe de tout partout. Mais bon, la meilleure façon, c'est de le porter en bandoulière sur vous, mais de l'avoir devant. Et si vous avez des petits sacs à main qui n'ont pas de bandoulière, et ben voilà, portez-le devant. C'est peut-être un peu moins sexy, j'en sais rien, mais là, le sexy, éventuellement, on s'en fout un petit peu. L'idéal, c'est que vous rentriez chez vous avec votre sac à main. Comme ça passe aussi. Comme ça passe très très bien dans les transports en commun, dans tout ce qui est, je vais être serré, le bus, n'importe quoi, ou même sur une place avec de la foule. Éviter les pickpockets. Ouais. Par contre, l'effet inverse, on va dire comme ça, mais dans le dos, jamais. Vous comprenez bien que si on est dans le bus, j'ai tout loisir d'ouvrir le sac et de fouiller. Hein. Vous prenez le tram à midi et quart, vous allez comprendre qu'on est comme ça dedans. Hein. Donc, le principe de base, je le porte devant moi et je le tiens avec mes mains, une main ou deux mains. Ok, c'est tout bon? Des questions de précision? Non. Eh bien, alors on vous dit à tout de suite pour la suite.